Aujourd'hui, on va parler du film de Black Phone. The Black Phone est un film d'horreur qui est sorti en 2021 et il s'agit de l'adaptation d'un livre, d'un roman. Il s'agit de l'adaptation d'un roman qui s'appelle Le téléphone noir et qui a été écrit par Joe Hill. Euh, donc le film de Black Phone avec Ethan Hawke est une adaptation du livre de Joe Hill, Le téléphone noir. Je vous avoue, c'est peut-être totalement absurde, mais je vous avoue, je ne connais absolument pas l'histoire du livre. Je ne connais absolument pas l'histoire du livre, je connais juste l'histoire du film. Euh, The Black Phone est, je trouve, l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir en 2021. C'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir en 2021. Il s'agit de l'histoire de Finney, un jeune garçon qui se fait enlever, qui se fait kidnapper par un homme avec un étrange masque. Donc Finney se fait enlever par un homme avec un étrange masque. Et cet homme pour kidnapper se dit être un magicien. Et il se fait kidnapper par cet homme. Et, euh, et quand il se fait kidnapper, il est enfermé dans une pièce, une sorte de cave dans une maison. Il est enfermé dans la cave d'une maison. Et au mur, il y a un étrange téléphone noir. Il y a un étrange téléphone noir au mur. Et la personne, le psychopathe qui l'a kidnappé, lui dit ce téléphone ne fonctionne pas, n'essaye même pas. Donc, il lui dit que le téléphone ne fonctionne pas et qu'il faut pas essayer, que c'est pas la peine parce que ce téléphone ne fonctionne pas. Seulement, lui, Finet, quand il est kidnappé dans cette cave, il commence à entendre plusieurs fois le téléphone sonner. Il commence à entendre plusieurs fois le téléphone sonner, qui commence à sonner. Et il commence à entendre au travers du téléphone, en décrochant, il commence à entendre des voix, il commence à entendre des personnes qui lui parlent, notamment surtout des enfants. Et il commence à entendre des enfants qui lui parlent. Et au début, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire un téléphone noir avec des voix, genre une respiration, et puis après le téléphone raccroche, c'est que au début, quand il parle avec les fantômes des enfants, les fantômes sont confus et perturbés. Les fantômes sont confus et perturbés. Et ils disent des choses, par exemple, comment tu t'appelles, moi, comment je m'appelle, je me souviens plus de ce que je faisais, comment je m'appelle. Et finalement, c'est Finet qui doit les aider à retrouver la mémoire. Et, euh, et il le regarde et il l'écoute au téléphone. Et il dit, et lui dit, ah oui, tu t'appelles comme ça, tu faisais telle chose. Et comme par exemple, il y a un enfant qui décroche à un moment, il lui dit, tu t'appelais, je sais plus comment il s'appelait, mais il fait, tu t'appelais comme ça et tu livrais le journal le matin. Et t'entends la voix de l'enfant à travers le téléphone qui lui dit, ah oui, c'est vrai, je m'appelais comme ça et je livrais le journal le matin. Donc c'est intéressant parce qu'au début, les fantômes sont un peu perturbés et confus. Et ce qui est aussi cool dans ce film, c'est que contrairement au code de tous les films d'horreur, dans le film Black Phone, dans le film de Black Phone, eh bien en fait les fantômes ne hantent pas la victime, mais aident la victime. Donc les fantômes aident la victime et l'aident à sortir de là. Les fantômes l'aident à partir. Et puis parfois, tu as des conversations qui ne sont pas du tout en lien avec le fait de l'aider à partir, mais tu as des conversations parfois où il est en train de converser, de parler avec un... Il est en train de converser
de parler avec un esprit et cet esprit lui dit, «Si tu pars pas maintenant, si tu partiras pas, si tu pars pas de là, il va te faire ça, il va te faire la même chose qu'il m'a fait à moi». Et il y a des conversations, c'est entièrement sur ça, c'est sur moi, il m'a fait ça, et si tu fais ça, il va te faire ça, et moi, il m'a fait ça. Et, et il y a cette porte, il y a la porte de la cave, qui est une sorte de porte en métal, une porte blindée, que souvent, très souvent, le méchant la laisse ouverte. Et, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'à un moment, quand la porte est restée ouverte pour la première fois, il y a le téléphone qui sonne et il va décrocher. Et t'as le fantôme qui lui dit surtout ne monte pas. Et, et lui, il demande, il dit pourquoi est-ce que je dois pas monter? Et t'as le fantôme qui dit, t'as le fantôme au travers du téléphone qui lui dit en haut il t'attend. Il t'attend en dormant sur sa chaise. Et quand tu arriveras, il va te frapper jusqu'à ce que tu cèdes. Et, et puis t'as Finet qui essaye de mentir et qui dit non, la porte est restée fermée. Et t'as le fantôme qui dit non, je sais que tu mens, la porte est ouverte et tu la regardes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand la conversation est terminée entre lui et le fantôme, eh bien, quand la conversation est terminée entre lui et le fantôme, eh bien, il monte voir en haut, mais il longe le côté des escaliers et il ouvre la porte, il longe les escaliers et puis il arrive genre à la dernière marche et il sort pas, il reste là où il y a les escaliers, il reste contre le mur. Et après, on a un plan fixe sur le tueur, sur le psychopathe qui est assis sur une chaise et qui dort. Il est assis comme ça, torse nu, avec son masque. Et son masque, je sais pas si vous avez vu pendant le film, mais de temps en temps, le bas du masque change et c'est un masque qui ne sourit plus. Et de temps en temps, le masque change et c'est un masque qui sourit. Donc, et c'est fait exprès, c'est parce que quand il joue à un jeu avec Finet et qu'il n'est pas content, il met celui qui sourit pas, et quand il joue à un jeu avec Finet et qu'il est content, il met celui qui sourit. Euh, et donc, ce que j'aime bien, c'est que tu as un plan fixe sur le tueur qui est en train de dormir et qui attend sur sa chaise avec une ceinture en main. Et il attend avec une ceinture en main comme ça. Et il est sur sa chaise et il est en train de dormir. Et t'as l'impression que tu pourrais croire, parce que Finet, il a monté les escaliers, tu pourrais croire qu'il est juste devant comme ça, et qu'il regarde, et qu'il attend. Mais non, en fait, après t'as la caméra qui se retourne, et tu vois Finet dans les escaliers, qui descend et qui ferme la porte derrière lui. Donc le film en soi est très intéressant. J'avoue que je vais avoir un peu de mal à parler de ce film, parce que comme c'est un huis clos, c'est un huis clos, ça se passe entièrement non. Enfin, c'est un huis clos dans le sens que l'histoire se passe principalement dans une cave. Donc, donc je vais peut-être avoir un peu de mal à parler du film. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est la jeune fille, la petite fille, qui a des visions de ce tueur. Et, euh, et ces visions l'aident à retrouver finalement son frère. Et donc, j'aime bien ça parce que de temps en temps, t'as des flashs. T'as des flashs et le film est très intelligent par rapport à ça parce que la fille, quand elle fait ses rêves, c'est genre des images troubles. C'est genre des images troubles, pas très nettes, un peu floues, qu'elle voit. C'est genre des images qui apparaissent devant elle. Des sortes de... C'est comme une sorte de diapo qui apparaît devant elle avec plusieurs images qui sont troubles et qu'elle voit pas très bien. Et à un moment, quand il découvre la maison dans laquelle Finney était enfermée, elle dit aux agents de police, je sais que c'est cette maison, je reconnais le numéro, je reconnais l'arbre,
et je reconnais la porte, et elle cite certains endroits, elle dit: «Je reconnais le numéro, je reconnais la porte, je reconnais la maison, je reconnais le devant du jardin, je reconnais l'arbre et je reconnais cette voiture noire qui est juste à côté.» Et justement, pendant tout le film, les rêves de la jeune fille, c'est à toi d'essayer de faire les liens pour, c'est à toi d'essayer de faire les liens pour, suivre un peu l'enquête. Et c'est ça qui est assez cool dans The Black Phone. Et surtout que dans The Black Phone, euh, la jeune fille, elle veut absolument retrouver son frère. Donc parfois, tu la vois sortir toute seule dehors et essayer de retrouver son frère. Et tu la vois sur son vélo avec un, avec un, un manteau, avec un impair rouge, avec un impair rouge. Tu la vois sortir dehors avec un imperméable jaune, comme dans le film Hit d'ailleurs. Et donc tu la vois sortir dehors avec son imperméable jaune, et elle regarde les maisons comme ça, elle, euh, elle passe dans les rues, elle regarde les maisons, et elle essaye de se souvenir de certaines choses. Et, et Ethan Hawke avait dit que ce film, il l'adorait, parce que c'était un film qui se centrait beaucoup sur les anciens films d'horreur. C'était un film qui se centre beaucoup sur comment fonctionnent en fait les anciens films d'horreur. Et je trouve qu'il a totalement raison. Le film, euh, le film n'essaye pas de faire passer un grand message, ou alors n'essaye pas de faire peur avec plein d'effets spéciaux, ou alors n'essaye pas de faire peur avec des gros démons, avec la peau noire, la peau calcinée et deux yeux qui sont un peu de travers et qui sont blancs, ou alors des yeux qui se retournent et une personne qui se contorsionne. Non, le film n'essaye pas de faire peur avec une personne qui se contorsionne, qui commence à parler latin à l'envers, et n'essaye pas de faire peur avec genre de la salive blanche qui mousse au coin de sa lèvre et qui commence à sortir avec tout son corps qui bouge et qui se contorsionne. Non, le film n'essaye pas de faire peur avec de gros démons noirs, avec des yeux qui sont pas au bon endroit et qui sont blancs, ou alors avec de la peau brûlée. Le film essaye pas de faire peur de cette manière-là, avec des grands trucs qu'on installe comme ça, tout prêt, tout préchauffé, tout pré-mâché. Non, le film n'essaye pas du tout de faire peur comme ça en fait. Et surtout, le film se sert beaucoup de ralentis et de passages. Pour expliquer simplement, en fait, le film se sert beaucoup de passages ralentis, donc de, de slow motion. Le film se sert beaucoup de slow motion, de ralenti, et vous voyez en fait quand la pellicule d'un film se met à fondre et à brûler, et que on voit l'écran partir en fumée. Eh bien, vous voyez quand la pellicule d'un film se met à brûler et qu'on voit la pellicule brûler à l'écran. Eh bien, le film utilise beaucoup ça, ce genre de reflet comme une pellicule de film qui est en train de brûler. Et dedans, il y a des images. Et dedans, il y a des images qu'on voit, genre des ballons noirs. On va beaucoup parler de ballons noirs, et on va beaucoup parler d'une camionnette noire. Et, et, euh, et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que le film beaucoup se sert d'une caméra qui tourne autour. T'as genre deux, trois voitures qui sont garées, et t'as une, t'as genre deux, trois voitures qui sont garées et une ambulance. Excusez-moi, désolé, j'avais un truc dans la gorge. Euh, donc, il y a genre par exemple sur la route, il y a deux, trois voitures de police, et il y a genre une autre voiture de police. Et il y a plein de policiers et de bandes jaunes, comme on met sur les scènes de crime,
autour d'une maison et t'as plein de personnes avec des lampes de poche qui se mettent à chercher et t'entends des choses comme par exemple 911, 911 ou alors police secours, un enfant a disparu, ou alors t'entends des choses comme des grésillements de Toki. T'entends des grésillements de Toki, t'entends des 911 urgence, ou alors un enfant a disparu, et ou alors patrouille, secours, appel à l'aide, des choses comme ça. Et t'entends tout ça dans des grésillements de Tokiwoki et tout ça mélangé. Et t'as la caméra qui vient faire un slow motion, un ralenti autour de tout ça. Et finalement, ça fait peur parce que tu sais pas ce qui se passe. Et chaque fois que t'as cette camionnette noire qui arrive, t'as la caméra qui filme la camionnette qui arrive. T'as la caméra qui filme la route et la... En fait, t'as la caméra qui filme d'abord l'enfant qui passe dans la rue et qui marche seul. Et tu la camionnette qui arrive de loin et qui passe finalement devant l'objectif. Et ce qu'ils font toujours, c'est que tu as la caméra qui filme l'enfant qui marche, juste ici. Et ensuite, tu as la camionnette noire qui va arriver sur le côté. Et puis, elle va tourner, cacher l'objectif de la caméra. Et là, on va passer à un passage complètement noir. Et quand ça va se rééclaircir et qu'on va repasser à la lumière et qu'on va revoir de nouveau ce qui se passe, tu vois finalement la camionnette avec la porte ouverte et l'enfant qui est emmené dans la camionnette. Il te montre pas vraiment, il te montre pas vraiment les enlèvements. Ils font juste passer la camionnette devant. Ils font un instant de noir et puis ensuite, quand tu passes de nouveau à la lumière, tu vois l'enfant qui est enlevé et qui est emmené dans la camionnette. Et, euh, et tu vois la porte se fermer et la camionnette partir. Donc c'est un film vraiment sympa qui utilise beaucoup les ralentis pour nous faire peur, qui utilise beaucoup les scènes de police avec plusieurs ambulances. C'est un film qui utilise beaucoup de grandes scènes autour d'une maison avec plusieurs voitures de police, genre trois voitures de police, une ambulance et une autre voiture de police et plusieurs policiers qui cherchent avec les lampes de poche autour de la maison. Et il y a beaucoup de scènes comme ça avec beaucoup de ralentis autour. Il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes un peu troubles et perturbantes. Il y a beaucoup de scènes un peu troubles et perturbantes avec la pellicule avec, comme j'avais dit, avec comme la pellicule d'un film qui commence à brûler et qui commence à fondre. Et il y a beaucoup de scènes comme ça avec différents indices. Et c'est à toi de tout remettre en place parce que si tu connais pas les indices, tu comprends pas. Et à la fin, finalement, à la fin du film, tu comprends, tu comprends pourquoi ces enfants ont été tués principalement. Principalement, à la fin du film, t'as le tueur, t'as le tueur qui a un nom d'ailleurs, qui a un nom dans le film, mais t'as le tueur qui avoue, on lui demande pourquoi ces enfants, et t'as le tueur qui dit, euh, ils partaient tous à l'école en marchant sur le bord du trottoir. Ils n'avaient ni voiture ni vélo et ils marchaient tous tout seuls. Et ils n'avaient ni copains ni amis. Donc, en fait, son motif c'était de kidnapper des enfants seuls qui n'avaient ni copains ni amis et qui partaient tout seuls sur le bord du trottoir à l'école. Ou alors qui rentraient tout seuls chez eux. Et ça, c'était le motif en fait de quel enfant ils choisissaient. Et, euh, Et donc ouais, pendant tout le film, tu essayes de suivre l'enquête pour retrouver Finet. Ce que je trouve dommage, c'est la fin. Ce que je trouve dommage, c'est la fin du film. À la fin du film, enfin moi c'est mon avis personnel, mais à la fin du film, en fait, t'as Finet qui sort de cette maison. Et il y avait, donc à la fin, tu comprends qu'il y avait une maison pour tuer les enfants et une maison pour enfermer les enfants, les séquestrer. Et à la fin, t'as Finet qui sort de la maison qui est mis dans une ambulance avec sa sœur. Et, euh, et puis tu le vois rentrer à l'école le jour suivant.
Donc la scène suivante, c'est le lendemain, et tu le vois aller à l'école, et tu as tout le monde qui le regarde, et tu les élèves dire des choses comme «Ah, mon père est policier, et je suis sûr qu'il était sur son affaire». Et tu des élèves dire «Ah, c'est lui qui a battu le malade qui enlève les enfants». «Ah non, je le sais parce que mon père est policier». Ou alors t'entends des choses comme des enfants qui ont aussi dit, j'ai entendu aussi un enfant qui a dit «Ah, je le croyais plus balèze». Euh, c'est mon avis personnel, c'est mon avis personnel, mais si je me serais fait enlever et séquestrer par un grand malade et que j'aurais réussi à le battre, et que je reviens à l'école sans avoir honte de moi, de ce que j'ai fait, et que j'entends tout le monde parler autour de moi en disant des trucs: «Oh, je le voyais plus balèze. Oh, je le voyais plus grand. Ah, c'est lui qui a tué le malade qui enlève les enfants». Personnellement, je crois que je me tournerais vers les enfants et je leur dirais: «Mais franchement, voilà quoi, c'est pas sympa pour lui quelque part. Quelque part, c'est pas sympa pour le personnage qui a réussi quelque chose». Et moi, je trouve qu'ils auraient dû faire une fin genre Finet rentre chez lui et il est conduit en ambulance. Genre, ils auraient pu faire une fin où Finet rentre avec sa sœur chez lui, il est conduit en ambulance et puis c'est son père qui vient les récupérer et une fois qu'ils sont dans la maison, tout reprend un cours normal. Même si le père est alcoolique et est un père violent qui bat ses enfants, quand je dis tout reprend le cours normal de l'histoire, c'est tout reprend comme c'était avant qu'il se fasse enlever. Ils auraient dû faire une fin comme ça au lieu de faire une fin où il rentre à l'école et tout le monde le dit: «Oh, je le croyais plus balèze. Ah non, je sais que c'est lui qui a fait enfermer ce malade parce que mon père travaillait sur l'affaire et il est policier». Et t'entends les élèves parler dans son dos. C'est pas sympa pour lui. Et quand il arrive en cours, il y a une fille qui se met à côté de lui et qui lui dit «Ça va?» Et t'as Finet qui la regarde et qui dit «Oui, ça va». Ensuite, ensuite, elle lui pose une question, elle lui dit «Ça va, Finet?» Et lui, simplement, il dit «Appelle-moi Fine». Et là, le film est terminé. Il se tourne simplement vers elle, vers une fille qui lui a dit «Ça va, Finet?» Et elle, et lui, il dit «Appelle-moi Fine». Et là, le film est terminé. C'est un peu une fin rideau, je trouve, c'est un peu dommage. Mais sinon, le film en soi, eh bien, on suit en fait on suit en fait l'enlèvement d'un enfant. Donc, c'est assez compliqué de parler clairement du film. Ce qui est sympa, c'est que tu es dans une cave. Tu es dans une cave pendant tout le film. Donc, tu as l'impression qu'il n'y aura pas d'autre endroit. Mais non, finalement, il y a aussi le dessus de la maison avec le frère du malade mental qui, lui, est contre ce que fait son frère. T'as le dessus de la maison, qui est donc le au-dessus dans la maison. Il y a le frère du psychopathe qui enlève les enfants et qui mijote des choses étranges dans cette cave, mais il est jamais allé voir. Et, euh, et puis, à un moment, il descend et il trouve Finesse seul dans cette cave. Et il le regarde et il dit, je sais que mon frère mijotait des choses étranges dans cette cave, mais de là à penser qu'il enfermait des enfants. Donc il dit quelque chose comme ça. Et puis il referme la porte. Et, euh, et t'as, t'as le tueur qui arrive et qui lui met un coup de hache dans la tête et qui lui dit, regarde ce que tu m'as fait faire, tu m'as fait tuer mon frère. Et à ce moment-là, on part dans une sorte de à ce moment-là, après le coup de téléphone d'un autre enfant qui lui dit qu'il y a un mur qui est pas totalement, qui est pas totalement emmuré. Il y a un mur qui est pas totalement muré, c'est un faux mur, comme un faux plafond. Donc il lui explique qu'il y a un mur qui est un peu comme un faux plafond et que si tu tapes assez fort dessus, tu peux arriver dans un frigo. Et que si tu arrives dans le frigo et que tu bouges assez tout ce qui est à l'intérieur, tu peux arriver dans un conduit d'aération et t'échapper. Et à partir de ce moment-là, on arrive dans quelque chose de labyrinthique parce qu'on est dans les conduits d'aération et puis on revient dans la cave et il y a une sorte de couloir là où il y a un sol qui est justement dans lequel il a creusé pour pouvoir faire un piège.
et on arrive dans quelque chose, de labyrinthique avec des pièges et où, les fantômes lui ont où les fantômes des enfants lui ont conseillé de faire telle chose à tel endroit et alors on arrive dans un couloir un peu labyrinthique avec, ce frigo et ces conduits d'aération à l'intérieur, duquel il y a plein de morceaux de viande et heu et donc ça change un peu parce que ça agrandit justement la cave. Tu es enfermé et tu es oppressé par cette cave, c'est ça qui te fait peur. Mais quand tu arrives à cette scène un peu labyrinthique avec le couloir et tous les pièges qu'il a fabriqués lui-même, eh bien, ça agrandit la cave parce que c'est un peu labyrinthique, donc c'est comme quelque chose qui se termine jamais et ça agrandit un peu l'espace. Donc Black Phone, The Black Phone, c'est un film que je vous conseille et c'est un film que je vous conseille vraiment et pour la première fois, comme l'avait dit Ethan Hawke, il avait dit que, il avait dit qu'il adorait ce film, parce que c'était un film qui suivait les codes des anciens films d'horreur et hem et il avait aussi dit que c'était très, très amusant de jouer les méchants dans les films d'horreur. Donc il avait beaucoup aimé le rôle, du méchant dans ce film. Que c'était très intéressant et très, 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 que c'était très cool de jouer les méchants dans ce film. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir The Black Phone.